C'est avec beaucoup de peine, d'ailleurs, abasourdi, estomaqué, ahuri, bouleversé, effaré et consterné que j'entends sur ce plateau, au lieu de me rencontrer, il y a Isaac qui dit, c'est peut-être nous qui serions. Comme si il m'a déjà vu moi, en train de défendre, en train de danser, en train d'applaudir, ou bien chercher des selfies avec Paul Kagame. Ce qui est marrant, c'est de voir ceux-là qui cherchaient des selfies avec Paul Kagame veulent aujourd'hui donner l'impression que ce sont eux plus congolais que le Congolais même, que le Congo lui-même. On peut vous poser la question. Le responsable de l'Union sacrée, on le voyait en train de courir derrière Paul Kagame. Quand moi, Moudjahidine du peuple, l'œil de l'aigle, lorsque je disais, Bounagana est pris, quelle a été votre position lorsqu'on était à 500 jours de Bounagana? Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Maintenant que nous sommes réellement en guerre contre le Rwanda, vous avez vu la réaction de ces Rwandais qui faisaient partie de notre armée. Ces gens sont entrés en promenade à Goma. Il n'y a pas eu de résistance. Ils leur ont laissé tout le matériel. Ce sont des majors, des jeunes Congolais militaires qui ont voulu résister. Vous connaissez l'histoire, vous suivez les informations. Ces gens-là n'ont pas, en réalité, ces gens-là n'ont pas trahi le Congo. Ces gens-là étaient des militaires infiltrés au sein de notre armée qui avaient une mission bien précise. N'est-ce pas? De faire disparaître l'armée congolaise. Nous étions une des meilleures armées. Mobutu a beaucoup investi pour notre armée. Mais maintenant, attendez, je termine. Attendez. Non. Il ne veut pas que vous comment pouvez-vous savoir? Non, je ne me plains pas. Je constate. C'est un constat que je fais. Comment pouvez-vous savoir? Lorsque vous avez des enfants dans une maison, je vais donner un exemple terre à terre. Vous avez des enfants dans une maison. À quel moment où un couple marié, le père peut savoir que parmi mes enfants, le troisième n'est pas le mien? Vous parlez de l'État, l'État providentiel. L'État providentiel dans quel contexte? Ces mêmes gens-là sont arrivés en 1997. Même revendication. Ils avaient pris le pouvoir en 1997. Et quand j'entends quelqu'un dire, il y a des causes profondes. Alors, après avoir juré pendant 18 ans, ces pays, connaissant les secrets de ce pays, mais en 98, ce sont les mêmes qui avaient pris les armes sous prétexte de bannir Rwanda. RCD du M23 dans l'insécurité que vit la RDC pour définir son rôle dans le processus de paix. Vous parlez des Nanga, certes. Dans les enjeux au niveau international, on ne parle pas de l'AFC, on parle du M23. L'AFC, parce que, par exemple, même dans le langage de Kinshasa, Kinshasa n'a jamais dit qu'on ne va pas discuter du M23. Kinshasa a dit, si les M23 veulent discuter, il existe un cadre de Nairobi où tout a été coulé. Si on veut discuter, revenons. Dites-nous qu'est-ce qui a été mal fait, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comme ça on trouve un compromis. Nanga est une nouvelle donne dans la guerre qui, dans le jeu international, n'est pas encore très prise en compte. Parlons du dialogue avec le M23. Okay. Si vous me demandez mon avis en tant que Congolais, je crois que le sentiment est clair. Personne ne veut de ce dialogue. Les sentiments. Pour deux raisons majeures. Moi, particulièrement. La première raison, c'est que je doute de l'efficacité et de la rationalité des exigences du M23. Si on prend dans ces différentes ramifications, notamment RCD, qu'est-ce que je dis, CNDP et les autres,
Aucun accord signé avec le M23 n'a duré ne serait-ce que le temps d'un mandat. Aucun. Ok. Le dernier en date, vous signez un accord en 2009, en 2012, 2013, ils prennent Goma. La question c'est pourquoi? Nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes scotchés un peu partout dans le monde en direct de notre chaîne YouTube au Centre TV, Delcas Télévision, Communication Plus Télévision. Vous allez suivre cette émission comme d'habitude sur 10e rue Télévision. Plus de 15 chaînes qui nous prennent en relais. C'est votre grand programme. Après Marie-Josée Ifoko, Roger Baka, les sénateurs Idrissa et Alain Bouloudjoa. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous 4 têtes bien faites de la République. Sur ces plateaux, je suis avec les procureurs pour le peuple, M. Nico Faye. Il est ici avec nous, l'homme qui défend le public, les Congolais. Il est journaliste. M. Nico Faye, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je vous laisse la primaire de présenter les différents collaborateurs avec lesquels allons partager ce plateau. Je salue tout le téléspectateur des cas Communication plus télévision et le centre en particulier. Le centre, 10e rue Télévision et plusieurs chaînes. Première participation ici, dans ces 4. Mais il faut se souvenir que ces 4 est où? Ces 4 est en pleine Gombe, pas n'importe quel Gombe. Nous sommes à plus ou moins 300 mètres des Pullman. Allez-y comprendre. Toutefois, je ne saurais m'en passer de rappel national. Je dois rappeler à mon peuple qu'à ce jour, nous sommes à 974 jours depuis que la Constitution empêche à l'actuel régime de récupérer la cité de Bunagana. Vous savez que Bunagana avait été prise à titre symbolique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la cité de Bunagana. Bunagana elle-même fait partie du territoire de Rutshuru. Rutshuru, lui seul, en termes de superficie, dépasse le pays comme Luxembourg, dépasse le pays comme Hong Kong. C'est-à-dire, c'est tout un pays déjà. 47 jours depuis que la ville de Goma fait partie aussi de ces territoires-là dont la Constitution a empêché à Kinshasa de défendre. 27 jours aussi pour la ville de Bukavu, que la Constitution a empêché à ce que le régime puisse défendre les territoires. 283 jours depuis que Judith est à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo. La première ministre, Judith Soué. Je suis en train de me poser la question, mes frères, en disant son excellence, Madame le Premier ministre, en disant ceci, entre-temps, ça change quoi par rapport à la mission pour laquelle elle est là? À la mission pour laquelle elle est là. Et ce qui est marrant est que même vous les élites, vous tombez bas de chercher à faire des éloges à des gens qui auraient pu faire l'objet de sanctions dans les États, là où l'on paye les gens régulièrement, là où il y a des salaires décents, là où on ne prend pas le sens unique, là où tout le monde paye les impôts.
là où tout le monde paye l'assurance, allez poser la question à Judith. Est-ce que tous les chariots automobiles qu'il a, est-ce que ces véhicules-là sont-ils assurés? Est-ce que ces véhicules-là sont-ils assurés? C'était que la Parce présentation. que je vis à chaque fois que le véhicule de leur cortège cause mort et désolation, en aucune fois je n'ai jamais vu une famille auprès de laquelle on l'a dirigé vers une société d'assurance. Aucune. Merci. Merci, monsieur Nico Et Faye. 6 ans et 245 jours que la Constitution a empêché à l'actuel régime d'organiser le défilé d'indépendance. Et Je comprends. Vous êtes émotionné. À côté de vous, nous avons Mike Gardidiana. Il est journaliste, analyste, éditorialiste. Une tête bien faite de la République démocratique du Congo. Monsieur Mike, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation. Salutations aux co-débatteurs et à votre public particulièrement. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de Madame Alice Zouzi Mbombo. Elle est licenciée en sciences politiques, donc elle est politologue. Madame, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'invitation et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs. Merci. Madame Alice Mbombo, je précise que vous êtes la fille de Madame Zouzi Mbombo, notre icône, si on peut le dire ainsi, une dame des valeurs de la République démocratique du Congo. Alors, à côté de vous, vous avez la présence de Monsieur Isaka Bakoukou. Il est ici avec nous, il est de l'Union Sacrée, il soutient le chef de l'État, il est toujours franc quand il s'agit de la République, il représente la République, il défend la République, il défend le pouvoir. Monsieur Isaac Bakoukou, soyez le bienvenu. Non, c'est aussi l'homme de la revanche du sol sur les sous-sols. Ok. Ok, si vous me permettez. Co-fondateur de l'ensemble pour la Non, République. c'est le passé, c'est le passé ça. C'est l'histoire. Au moins, je suis parmi les gens qui ne font pas partie dans un parti politique pour suivre les milliardaires. C'est sur le principe et les idéologies, et j'ai démissionné il y a longtemps de l'ensemble pour la République. Alors, laissez-moi féliciter nos partenaires qui ont pris quand même le courage. Je pense notamment au Royaume de Belgique, par le truchement de son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, monsieur Maxime Prévost, pour la position de la Belgique, sans ambiguïté, où il a identifié l'agresseur et l'agressé, et il est parmi le pays qui soutient, qui manœuvre pour que le Rwanda et Kagame soient sanctionnés. Et en dehors de ça, il y a quand même, on se manque souvent de certaines personnes de la diaspora, mais aujourd'hui, dans le Parlement fédéral belge, nous avons Pierre Compagnie, nous avons Madame Lydia Moutibélé, nous avons dans l'Assemblée de la région de Bruxelles-Capitale, Bertrand Paka, Maman Mijal, ancien député fédéral honoraire, ainsi que Maman Beata Bachizi, présidente de l'association Caravane. Il a trop parlé, laissez-moi terminer. Caravane de la paix, c'est une Kivusienne qui se bat pour que ces cycles de violence prennent fin au niveau de l'Est de la République. C'est ainsi, je les encourage de continuer. D'ailleurs, le 23 mars, ils seront dans les rues de Namur pour protester. Et les 17, lors de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères européens, ils seront encore là pour manifester. Parce que vous savez bien, c'est que l'Europe a fait et il est temps qu'ils puissent rappeler. Merci. Et je leur rappelle à M. Nico, la Constitution, c'est un texte juridique qui peut être évolué, elle est modifiable. Alors, il ne faut pas nous dire que c'est la Constitution qui empêche, sauf si vous êtes du côté des gens qui ont planifié la balkanisation, mais c'est un drame pour la population pour lequel, entre guillemets, vous pensez défendre, mais en vous entendre,
prendre la Constitution comme si la Constitution était un obstacle. C'est un ensemble de textes juridiques qui organise le fonctionnement de l'État. Et il y a des moments où certains articles de la République, de la Constitution, peuvent tomber en désuétude. Alors, la Constitution n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est l'État congolais qui est en danger. Pendant 30 ans, il y a les gens, même avant 30 ans, les gens ont essayé. Mais il y a eu deux choses très importantes qu'il faut reconnaître à ce monsieur. C'est le maréchal Mobutu, l'unité nationale et la cohésion nationale. Et ça, même les gens ont cherché à combattre ça pendant 21 ans, ça n'a pas fonctionné parce que nous nous sentons appartenir à une nation. Alors, je ne pense pas que... Merci. Si tu permets, Delphin, je voulais revenir sur ce que monsieur a dit. Avec les drames que nos frères du Nord et du Sud connaissent et ailleurs, ce n'est pas de la blague, ni de la manipulation et ni du populisme. Merci, monsieur Isaac Bako. Calmez-vous. Merci, monsieur Isaac Bako. Avant de changer de sujet, hein, je voudrais revenir sur ce que monsieur a dit. Calmez-vous. Si vous ne voyez pas de... Calmez-vous. Je vais vous donner la parole. Merci. Chacun de vous va argumenter par rapport au temps que je veux lui donner. Mais je veux que ce soit un débat républicain. Absolument. Le respect mutuel, privilégiant la patrie que les individus. La thématique est là. Les dialogues. Est-ce les dialogues avec le M23 est-il obligatoire pour avoir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce les dialogues avec le M23 est-il obligatoire pour avoir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? C'est ça la thématique. Mais vous pouvez payer les arriérés si vous voulez. Je préfère commencer avec monsieur Nico Faye. C'est mieux d'ailleurs commencer avec lui. Monsieur Nico Faye, ça fait plus de 30 ans que la RDC est agressée. La RDC est infiltrée. Aujourd'hui, sous le régime Tshisekedi, les présidents pensent qu'avec l'ensemble des Congolais, nous pouvons lutter pour pacifier l'Est de la RDC et donner la paix, une paix durable. Est-ce cette paix? Il faut que ça passe nécessairement par des dialogues avec le M23. Estimé Delphin, c'est avec beaucoup de peine, d'ailleurs, abasourdi, estomaqué, ahuri, bouleversé, effaré et consterné que j'entends sur ce plateau, au lieu de me rencontrer, il y a Isaac qui dit, si peut-être nous qui serions, comme si il m'a déjà vu moi, en train de défendre, en train de danser, en train d'applaudir, ou bien chercher des selfies avec Paul Kagame. Ce qui est marrant, c'est de voir ceux-là qui cherchaient des selfies avec Paul Kagame veulent aujourd'hui donner l'impression que ce sont eux plus congolais que le Congolais même, que le Congo lui-même. On peut vous poser la question. Le responsable de l'Union sacrée, on le voyait en train de courir derrière Paul Kagame. Quand moi, Moudjadine du peuple, l'œil de l'aigle, lorsque je disais, Bunagana est pris, quelle a été votre position lorsqu'on était à 500 jours de Bunagana? Que mon peuple retienne que lorsque vous avez organisé le 9e jeu de la francophonie, une mangue pourrie, une histoire abandonnée par tout le monde, pour ceux-là qui ne le savent pas, le 8e jeu de la francophonie avait été organisé en 2017. 2017, en Côte d'Ivoire. De 2017 en 2023,
Il n'y avait pas d'organisateur. Aucun pays. On ne parle pas de la francophonie. Non. Répondez à la question. Je réponds parce que S'il vous plaît. ceux-là qui... Il veut maintenant donner l'impression Pas créer la que... diversion, s'il vous plaît. Non. Restons dans le sujet. Vous savez pourquoi? Non. Vous l'avez laissé par dire que non. Aujourd'hui, ceux-là qui disent ça, la Constitution. Peut-être vous n'avez pas compris le sens de mon discours. Lorsque j'ai dit, parce que vous, tout le monde, tout vous a empêché, vous, de bien gérer la République. Tout vous a empêché. On vous a empêché par Kabila. On vous a empêché par le FCC, vous. On vous a empêché par la MONUSCO. On vous a empêché par Kamere. On vous a empêché par Katumbi. On vous a empêché par la Constitution. Vous savez pourquoi je dis? C'est la Constitution qui vous empêche de défendre la République. C'est la Constitution qui vous empêche de mieux faire, de remplir les missions régaliennes. C'est la Constitution. Monsieur Nico Faye, s'il vous plaît, est-ce la paix doit passer nécessairement par les dialogues avec le M23? Les temps nous fait Merci, défaut. j'aurais plus la question. J'ai avec moi la Constitution passée au référendum. Ça, ce n'est pas le manifeste de l'enseignant. Si nous prenons cette Constitution, à son article 16 et 52, dispose: Ok. la personne humaine est sacrée. L'État, avec grand T, a l'obligation de la respecter et de la protéger. On n'a pas dit la MONUSCO, on n'a pas dit l'EAC, on n'a pas dit la Belgique comme je l'entends aujourd'hui. Il y a des Congolais qui disent la Belgique a dit. Mais on est où? C'est un Rappelez la décevoir. question encore, s'il vous plaît. Je vais vous donner la parole juste après lui. Vous comprenez le sens de ma Il vous reste 2 minutes. Soyez pédagogique, Écoutez, s'il vous plaît. la paix. Pourquoi j'ai dit c'est l'État qui assure la paix, qui assure la protection. C'est-à-dire, on a un État défaillant. Ok. L'État a failli. De faire rappeler la question, s'il vous plaît. L'État, je suis heureux que je sois avec un politologue sur le plateau. L'État, c'est la puissance publique, dotée du monopole, de la contrainte. Lorsque l'ordre public est troublé, l'État ne connaît pas de procédures. Ok. L'État rétablit d'abord l'ordre et le reste après. C'est pas le cas pour l'État de Où? Ici. Merci, monsieur Nico Faye, on a compris déjà, s'il vous plaît. Ici, il n'y a rien. Merci, calmez-vous. Que ce soit du côté de la force publique, il n'y en a pas. Merci. Que ce soit du côté du dialogue, vous n'êtes pas là. Mais vous êtes où? Merci, monsieur Nico Faye. Alors, madame Alice Zouzimbumbo, la même question, il y a ceux qui pensent que l'État congolais est faible, le peuple congolais est orphelin, le peuple congolais est victime de l'impuissance. Doit-il y avoir une négociation? De l'impuissance du régime ici. Non, mais Est-ce un instant. s'il vous plaît. Je S'il vous plaît. Non, monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas nous coupé la amenez, parole. S'il vous plaît. vous nous amenez S'il vous à plaît. notre débat S'il vous par plaît. rapport à S'il la vous question plaît. que vous avez Vous avez posée. posé une question Et vous avez claire posé à une laquelle question. monsieur n'a pas Alors, répondu. désorientez pas le débat. S'il vous Mais plaît. désorientez, parce Monsieur qu'on va, Isaac on va aller Monsieur- on va aller Monsieur Isaac je suis comme si on est dans le marché. Monsieur Isaac Bakou. Vous aviez bien posé une question. Monsieur Il a été incapable de répondre à Monsieur cette Isaac question. Bakou. Alors, Permettez que nous posez la puissions même répondre. question à madame. Elle Voilà. saura répondre à Monsieur cette Isaac question. Bakou. Ah, sinon, le débat sera comme nous sommes dans les marchés. Calmez-vous. Recadrons un peu le débat. Calmez-vous. Recadrons un peu le débat. Calmez-vous d'abord. Ah oui, je suis désolé. Calmez-vous. Ah oui. Je suis en train de conduire Ah le oui, débat. oui. S'il vous plaît. Vous avez posé une S'il question. vous plaît. Je suis en train de conduire le débat. Madame Alice, Vous avez posé une question. est-ce la paix doit passer nécessairement par Ah, les... vous avez chargé, je S'il vous plaît. Par le dialogue, c'est On la vous a question. embarqué. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais d'abord rappeler à monsieur que si notre armée a été désorganisée, ce n'est pas le fait de M. Tshisekedi. Sun City est à la base de la désorganisation de notre armée. À cause du brassage et du mixage, nous sommes retrouvés avec des Ougandais, des Rwandais, des Tanzaniens, tout genre de catégories de soi-disant militaires au sein de notre armée. Cela affaiblit une armée. Nous avons compris également que sous le régime passé,
étant donné qu'il y avait une certaine complicité entre le Rwanda et la RDC, lorsqu'en fait notre armée allait se battre, ce n'était pas notre armée qui allait se battre, c'était les relations entre le pouvoir de Kinshasa et du Rwanda qui s'entendaient et qui mettaient notre armée sur la ligne. Aujourd'hui, sous M. Tshisekedi, il n'y a plus ce deal-là. On a fait appel aux FARDC. Mais étant donné que nos FARDC sont infiltrés à tous les niveaux, les Rwandais, les Nilotiques qui sont dans notre armée, ont obéi au mot d'ordre de leur pays. Et comme c'était eux les dirigeants, comme c'était eux l'esprit, les chefs de l'armée, la base, les soldats étaient désorientés. Parce qu'ils ne recevaient pas d'ordre clair venant de la hiérarchie. Et nous avons connu ce que nous avons connu. Et grâce aux Wazalendo, qui eux n'ont pas subi le mixage et le brassage, n'est-ce pas, de tristes mémoires découlées de cette cité, nous avons vu que ces jeunes patriotes se sont battus même mieux que les FARDC. Parce que c'était l'esprit Congo qui les animait. C'était la nation qui les animait. Une vérité importante. Donc si Bunagana n'est toujours pas libre aujourd'hui, c'est parce que notre armée que nous croyons être armée n'en était pas une. On nous avait fait croire que nous avions une armée. Mais c'était un monstre mis au Congo par le Rwanda et le pouvoir passé, un conglomérat de militaires, entre guillemets, qui n'étaient là que pour jouer une certaine comédie. C'est maintenant que nous nous battons pour récupérer notre pays avec les Congolais. Prenons conscience, il ne s'agit pas de Tshisekedi. Cette histoire date d'il y a plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que nous nous battons en RDC, depuis le maréchal. C'est une affaire du Congo, en face, avec un voyou Kagame, qui a des idées expansionnistes sur notre territoire, qui croit qu'une partie du Congo lui appartient, alors que si vous allez à Tervuren, en Belgique, n'est-ce pas, au musée, vous comprendrez qu'en fait, c'est le Rwanda qui appartenait au Congo. N'est-ce pas? Historiquement. Historiquement, oui. Et ce voyou, pensant que les Congolais sont ces femmes, pensant qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes au Congo, capable de se lever, de le tenir tête, a pensé que aujourd'hui, il pouvait encore faire tout le cinéma qu'il a fait pendant 20 ans. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi est-ce qu'un jour les Belges ont dit, lorsqu'ils regardaient les peuples congolais, ne mettez pas un Kassaïen au pouvoir. Parce qu'il y a des bêtises que les Kassaïens n'acceptent pas. Okay. C'est une affaire d'honneur. C'est un problème de tous les Congolais. Nous sommes en guerre, s'il vous plaît. Comprenez qu'on veut nous arracher notre terre. Et ces gens sont tellement mauvais que non, ils ne veulent même pas habiter avec les Congolais qui sont sur nos terres. Mais ils veulent chasser les Congolais, n'est-ce pas, qui sont sur nos terres pour s'installer. Ils ont une politique d'épuration. Et en tuant les Congolais, ils espèrent qu'il y en a qui vont se fuir, laisser donc assez de place pour que les Nilotiques viennent s'installer sur ces terres-là. Vous comprenez les sauvageries, la satan, c'est un Satan ce type-là, Kagame. Merci. En dehors de ça, je n'ai pas terminé, petite parenthèse, et chute. D'où justement le danger. Je reviens là-dessus. C'est l'histoire. Nous avons des Sénégalais qui vivent tranquillement au Congo. Nous avons, même les Arabes, tous les pays vivent tranquillement au Congo. Nous n'avons de problème avec personne. Il y a des étrangers qui ont pris la nationalité congolaise. Ils sont acceptés et sont même assimilés pour certains. Vous voyez des Libanais qui parlent très bien des Galas, qui sont dans le peuple. Le Congolais n'est pas un peuple belliqueux. Nous aimons tout le monde, nous n'avons de problème avec personne. Mais vous voyez le mauvais esprit de Kagame et de tout ce qui lui ressemble va jusqu'à essayer de prétendre même qu'il y a des... comment on appelle ça? Il y a des Banyarwanda qui seraient des Congolais d'origine. Les Tutsis congolais. Oui, qu'il y a des Tutsis congolais. Ce qui n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Quand on dit d'un peuple que ce sont des Banyarwanda, ce sont des gens qui viennent du Rwanda. C'est une vérité vraie. Et si on leur demande qui est leur chef coutumier, ils ont même été jusqu'à tuer des chefs coutumiers congolais pour les substituer à des Rwandais. Mais le peuple est là et voit. Il n'y a pas dans les 145 territoires congolais, n'est-ce pas, dans les 4500 tribus, 450 tribus que compose la RDC, il n'y a pas une tribu Munyamulenge. C'est ça la vérité. Ces gens sont dangereux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Merci. Alors arrêtons de nous évader. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. C'est vrai. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais maintenant, là, et c'est Mabélé, battons-nous pour récupérer d'abord notre pays. Merci. Merci, Madame Alice. Donc, il n'y a pas de dialogue entre ce voyou de Nanga et le gouvernement congolais. Donc, vous n'êtes pas pour lui. Il ne peut pas y avoir de dialogue. On peut chercher à savoir ce qu'il veut dire. Mais il ne peut pas y avoir de dialogue. Pourquoi? Parce que on ne tue pas ses compatriotes sous prétexte qu'on n'est pas content pour un problème ou un autre. Nous savons tous que le problème vient des carrés miniers. C'est un secret pour personne. C'est à cause de ces carrés miniers. C'est la base de tous ces problèmes. Merci, Madame Alice. Et on ne tue pas ses compatriotes parce que on est fâché contre M. Tshisekedi ou contre le gouvernement. Merci, Madame Alice Mbombo. Je sens quand vous parlez l'âme de Madame Zouza Mbombo. S'il vous plaît. Non, je m'inscris en faux. J'ai beaucoup de respect pour ma mère. Je suis ce que je suis. Elle est ce qu'elle est. Je suis un corps, un esprit et une âme. Merci. Tout comme elle. Merci. S'il vous plaît. Alors, Monsieur Mike Gardi, Diana, vous êtes un journaliste, éditorialiste. Plus de 20 ans, vous êtes dans ce métier, vous connaissez les rouages, comment la classe politique se comporte. Est-ce le gouvernement de Kinshasa est asphyxié à un niveau où le régime ne peut rien faire? Ce régime est obligé d'accepter les dialogues que Nanga demande parce que Nanga dit Tshisekedi veut qu'il y ait encore combien de morts pour qu'il accepte les dialogues. Est-ce la voie? Obligé. Je crois que dans le sens de votre question, c'est la même question qui a été posée avant. Il faut répondre. Avant de pouvoir répondre à cette question, commençons par définir le rôle. Merci. Quel est le rôle du M23 dans l'insécurité que vit la RDC pour définir son rôle dans le processus de paix? Vous parlez des Nanga, certes. Dans les enjeux au niveau international, on ne parle pas de l'AFC, on parle du M23. L'AFC, parce que, par exemple, même dans le langage de Kinshasa, Kinshasa n'a jamais dit qu'on ne va pas discuter avec le M23. Kinshasa a dit, si les M23 veulent discuter, il existe un cadre de Nairobi où tout a été coulé. Si on veut discuter, revenons. Dites-nous qu'est-ce qui a été mal fait, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Comme ça, on trouve un compromis. Nanga est une nouvelle donne dans la guerre qui, dans le jeu international, n'est pas encore très prise en compte. Parlons du dialogue avec le M23. Si vous me demandez mon avis en tant que Congolais, je crois que le sentiment est clair. Personne ne veut de ce dialogue-là. Les sentiments. Pour deux raisons majeures. Moi, particulièrement. La première raison, c'est que je doute de l'efficacité et de la rationalité des exigences du M23. Si on prend dans ces différentes ramifications, notamment RCD, qu'est-ce que je dis, CNDP et les autres, aucun accord signé avec le M23 n'a duré ne serait-ce que le temps d'un mandat. Aucun. Le dernier en date, vous signez un accord en 2009, en 2012, 2013, ils prennent Goma. La question c'est pourquoi? Deuxième raison, quelles sont les revendications du M23 à ce jour ici? J'ai même ma main à couper, on ne la coupera pas, autour de cette appelée en dehors de ces studios, même à comment il s'appelle leur porte-parole, Ngoma, j'ai peur de dire Claude ou Olivier parce que j'ai un ami qui s'appelle Ngoma. Personne n'est à même de nous le dire de manière cohérente qu'est-ce qu'ils exigent. Mais il y a un problème. Je veux revenir sur ce que j'ai l'habitude de dire. Le problème de la RDC ne pourra jamais trouver des solutions au niveau de la sous-région. Parce que la sous-région est un mécanisme mis en place pour nous maintenir en état. Au niveau de la sous-région, c'est de schémas tout tracés. Quand vous arrivez, vous faites A plus B pour avoir telle réponse. Quand le prisme doit changer, la sous-région ne sera jamais une solution. Maintenant, est-ce que négocier avec le M23 est une solution à la paix? C'est comme je dis,
dans mon postulat de départ, tout dépend de quel est le rôle qu'il joue dans ces insécurités pour pouvoir définir s'il faut y aller passer obligatoirement par là ou pas. Mais aujourd'hui, je pense que la position de Kinshasa, résultant de faits historiques, de manière historiciste, on ne peut pas compter sur une paix durable en espérant tomber sur les négociations et les discussions permanentes avec le M23 qui ne sont que des leviers politiques activés pour faire plier le pouvoir à Kinshasa ou pour faire changer la donne. Ou quand il y a rééquilibrage de débat sur les questions de ressources en interne, le puissant active pour pouvoir nous mettre à genoux, nous contraindre à discuter, à faire des compromis. Au regard de ces faits-là aujourd'hui, tout dépend de qu'est-ce que Kinshasa propose dans son approche. Et moi je pense, je ne suis soumis à aucune règle politique ici, il n'y avait que deux possibilités pour Kinshasa, c'est soit faire la guerre, soit négocier. Mais le problème c'est que Kinshasa, depuis les départs, je l'ai dit et j'insiste, Kinshasa n'est pas dans une posture de guerre. Et ça malheureusement c'est dans l'ADN de Kinshasa. Kinshasa, la RDC n'a jamais été un État va-t-en-guerre. Mais j'ai suivi le ministre de la Défense, j'ai suivi les discours du chef de l'État, j'ai suivi à la RTNC, sur la bande défilante, la RDC est en guerre. Quand vous dites que Kinshasa n'a jamais été dans ce qui vous pose problème, c'est la sémantique. La RDC est en guerre parce qu'on nous a imposé une guerre. On vit une guerre. Mais dans nos lignes, dans nos stratégies à nous, dans la stratégie des résolutions du conflit, Kinshasa n'a pas mis la question de la guerre, en fait, la question belliqueuse en première position. Est-ce que ce n'est pas une fragilité par rapport à notre gouvernement, parce qu'on tue des Congolais, mais vous ne voulez pas agir dans... Laisse-moi finir sur la première question. Vous savez, quand on parle de la question de la RDC, on a tendance à les prendre à la légère comme ça. Okay. En fait, on a l'impression que c'est du genre alors que si je te pose une question, je ne suis pas sûr que tu répondrais efficacement. Je parle droit, mais question rhétorique. Tu te tiens là devant toi, Martin Bakol est tassé d'un coup. Tu te bats ou faut penser à une autre stratégie? Vous voulez dire quoi clairement? Que la RDC, même si on nous attaque parce que le Rwanda est fort, on ne peut pas nous battre. Delphin. Non, soyez clair avec le public, parce que les gens sont en train de nous suivre. Si on est capable de dire que c'est une guerre qui dure depuis 30 ans, ça veut dire qu'on a des faiblesses en interne, ce n'est pas un secret. Donc, Mme Alice a raison pour dire que notre armée est impuissante de faire la guerre parce qu'on a été infiltré. C'est les Ouazalendou qui n'ont jamais subi cette infiltration. À moins que je sache, je n'ai pas entendu le langage notre armée est faible. Je n'ai pas entendu. Elle n'a pas dit ça. Nous avons des vaillants guerriers, mais nous sommes infiltrés au niveau des Ouazalendou mieux défendus que les FARDC. C'est ça qu'elle a dit. On parle des questions de la République. On n'est pas dans le débat ORJB. La question est simple. Est-ce qu'on doit passer forcément par le M23 négocier pour avoir la paix? Par mon postulat, je t'explique que dans l'histoire, on n'a jamais eu une paix en négociant avec un mouvement rebelle. Voilà. Ça n'a jamais existé. Quand vous négociez, ça veut dire que c'est une paix factice, une solution palliative. De manière définitive, un État, dans la construction d'une paix, on ne peut pas avoir une paix durable en comptant sur les dynamiques externes. Aucun État n'a sous-traité ces dynamiques de paix aux autres et par des accords avec des mouvements rebelles. Parce qu'un mouvement rebelle, c'est comme un maître chanteur. Dès lors qu'il vous exige des choses et que vous donnez, à chaque fois qu'il aura besoin, il y reviendra avec les mêmes problèmes pour vous extorquer de l'argent. C'est ça le principe. Donc, dans ce contexte ici, tout dépendra de Kinshasa. Je voulais chuter sur l'orientation de Kinshasa parce que peu en parle. On est dans un contexte où on se bat, guerre qui dure depuis 30 ans. Je ne vais pas revenir sur l'historique, pourquoi, qui sont les tenants, les aboutissants, nous le connaissons. J'aime rester sur, lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la RDC, le seul argument qui m'a tenu, moi, c'est la position de la Russie. Qui, pendant que les autres parlaient, faisaient la langue de bois, la Russie a dit, ces problèmes qui arrivent à la RDC, c'est aussi un problème de dette coloniale. Quand vous me le dites à moi, je sais comprendre au-delà des simples mots. Or, si c'est une question de dette coloniale, ça veut dire que c'est une question voulue et dont les ténors sont des puissants. Parce que le Rwanda ne nous a pas colonisés. Si c'est une question de dette, ce n'est pas au Rwanda de venir nous l'exiger et nous le demander. Donc en gros, à ceux qui veulent nous exiger des choses, venez le faites le bien. Merci. Donc la question est le plus profonde que ce que nous pensons. Permets-moi de chuter. 5 secondes, chuter. Oui, je chute. Je ne veux pas que Nico Faye continue à dormir. Donc en gros,
En gros, aujourd'hui, tout dépendra de la posture de Kinshasa, parce que l'initiative vient de Kinshasa, qui a engagé un deal avec, en fait, quand je parle des discussions avec les États-Unis pour pouvoir trouver une paix définitive. Kinshasa est justement dans la logique de ce que moi je pense. Puisque vous pensez que c'est une question de dette coloniale et que puisque c'est vous le puissant, venez me dire qu'est-ce que vous me revendiquez, qu'est-ce que vous me réclamez. Si c'est un problème de richesse, on peut trouver un moyen. De toutes les façons, nos richesses, nos mines, c'est vous qui les exploitez. Il n'y a aucune société congolaise qui exploite des mines aujourd'hui. Ce sont des multinationales. S'il faut aujourd'hui exploiter au prix de Congolais, on n'est pas prêt à pouvoir l'accepter. Maintenant, si c'est un problème de travailler en synergie, revenez et discutons. Si aujourd'hui l'exigence c'est qu'il faut écouter le M23, il existe un cadre, je l'ai dit, des Nairobi. Maintenant, là, jusque-là, personne n'a donné un format. Merci, merci. On va discuter avec le M23 dans quel format, merci, merci. Comment ça se passera. Après, on y reviendra. Merci. Mais si vous voulez mon avis, on ne peut avoir de paix définitive en discutant, en négociant avec le mouvement rebelle. Ça ne s'est jamais fait nulle part au monde. Merci, monsieur Mike. Mais c'est Luanda qui a cherché à discuter avec le M23. Je reviens vers vous. Je veux vous donner la parole. Luanda avait abandonné, avait démissionné de sa médiation. Ça veut dire qu'il y a eu une nouvelle donne internationale pour le ramener autour du table. Pas plus tard lorsque le président est allé à Luanda il y a 24 heures ou 48 heures, mardi, le président angolais lui a dit qu'il allait entreprendre des négociations, des initiatives. C'est l'Angolais qui a pris l'initiative de contacter, Nanga, et Kinshasa a pris acte. Merci. Alors, M. Zak Bakoukou, parce que nous parlons du dialogue, c'est différent. Maïgardi bon, on va en parler. S'il vous plaît, Maïgardi dit qu'il ne croit pas à la solution liée au dialogue parce que ces groupes rebelles ne respectent pas... Dialogue avec le M23. Avec le M23 parce que ces groupes rebelles ne va pas respecter. Ça serait un moyen de pression à Kinshasa. Aujourd'hui, ils acceptent. Demain, ils font monter les enchères. Donc, il n'y aura pas la paix par ces dialogues. Est-ce que la communauté internationale a vu les choses autrement en sentant que nous sommes faibles? Ils ont demandé à Lorenzo de nous imposer les dialogues. Parce que c'est ce que les opposants disent-ils sur la toile, que Tshisekedi est faible, on lui a imposé ces dialogues. Non, c'est pas ça. Vous avez l'air de donner beaucoup de temps. Vous allez assumer je vous ai donné le temps, continuez. Alors, je voudrais d'abord faire comprendre, je suis dessus la manière dont mon frère Nico Faye, il y a une absence du patriotisme dans son chef. Alors, je vais lui rappeler ceci. Moi, j'ai eu la chance de participer au dialogue intercongolais comme expert, membre de la diaspora. Okay. Vous êtes un bruxellois. Si vous lisez le préambule de notre Constitution, vous comprendrez pourquoi cette Constitution a été confectionnée. C'est la première chose. Mais il faut que je vous rappelle l'historique. Notre armée a une histoire. Sayo, Gambela, Victoire, même le Rwanda, c'est la force publique qui a retiré le Rwanda dans le main des Allemands. Si ces routes-là sont baptisées, ce sont les victoires de la force publique. J'ai eu l'occasion de rencontrer avec les gens de la diaspora, Bertin Mapaka, Kadhafi. Et Kadhafi nous a dit, si j'avais l'armée zaïroise, je pourrais conquérir une partie de l'Afrique parce que cette armée, j'avais tout ce que je pouvais disposer, mais 36e parallèle, je ne suis pas parvenu à le récupérer. Vous parlez de l'État, l'État providentiel. L'État providentiel dans quel contexte? Ces mêmes gens-là sont arrivés en 1997. Même revendication. Ils avaient pris le pouvoir en 1997. Et quand j'entends quelqu'un dire, il y a des causes profondes. Alors, après avoir juré pendant 18 ans, ces pays, connaissant les secrets de ce pays, mais en 98, ce sont les mêmes qui avaient pris les armes sous prétexte de bannir Rwanda. RCD,
Et après, rebelote, les scènes d'épée. Modus operandi, la même chose. Ça change seulement le nom de mouvement. Mais la même revendication. Et nous arrivons au M23. Le même M23, si j'ai une bonne mémoire, je vis les généraux à Goma, Kaimbi devant. Nous avions défait les M23. Tous les généraux étaient même le chef d'état-major général des forces armées. Nous avions défait le M23. Alors que il y a eu un complot. Tous les meilleurs généraux phases sont morts. Je dirais qu'ils ne sont pas morts, assassinés. Parce que, je récupère ce que la sœur avait dit, l'infiltration et la complicité au sommet de l'État. Quand vous entendez un ancien président qui dit, qui a combattu les M23, il a même mis en place le mécanisme d'Addis Abeba, dire que les M23, c'est l'aspiration populaire. Vous nous prenez pour qui? Il faut éviter de prendre les enfants de bon Dieu comme des canards sauvages. Il y a un plan et des complices au sommet de l'État. J'aurais souhaité que Kabila se taise. Le mythisme allait continuer. Mais malheureusement, aujourd'hui, il s'est dévoilé. Il s'est montré qu'il est complice. Et il a travaillé pour la déstructuration de ce que Mobutu s'est battu pendant 32 ans, l'unité nationale et la cohésion nationale. Il a déstructuré l'armée. Il a déstructuré l'administration de tous les services de l'État, infiltrés, renseignements militaires, ANR, DGM, tous les services de l'État. Et vous pensez vraiment, si vous êtes un patriote, qu'un pays avec... Vous savez, le top, les traîtres, il n'y a pas la situation la plus dangereuse si vous avez dans votre maison, c'est votre épouse qui est votre ennemi. Alors, vous êtes un peu j'en viens, je vais terminer. En écoutant Nico Paye qui a terminer. Non, il faut rappeler. Gouverner, c'est prévoir. Il y a les articles de la Constitution qui vous donnent le pouvoir de protéger le peuple. Il faut rappeler à certains. Il faut protéger ces peuples. Non, il faut rappeler. Je n'ai pas fini avec cette Constitution. Il faut protéger le peuple. Laissez-moi continuer dans mon raisonnement. Non, je ne dois pas chiter, je dois continuer mon raisonnement pour vous dire que lorsque c'est lui-même qui était au sommet de l'État, a déstructuré l'armée, a déstructuré tous les services. Le pays était dans le trou. Alors, avant de travailler, il faut reblayer. On nous impose une guerre où eux-mêmes sont complices. J'ai suivi l'entrée des M23 dans Goma et Bukavu. Dites-moi, ils ne sont pas battus. Même l'ancien président n'a pas eu le remords. Même pas de compassion. Je me rappelle simplement qu'il avait dit, j'ai la passion pour le Congo et il n'a pas la passion pour le Congolais. Alors, pour la question, du dialogue, je crois, Daniel, il a soulevé certains éléments où j'appuie. Et d'autres, effectivement, il est sceptique parce que, avec le rebelle, mais le problème, c'est que la donne a changé. On a signé les accords de 29 en 2008 avec le M23, jamais respecté. Les revendications de M23, c'est quoi? Et si aujourd'hui, nous sommes un pays démocratique et nous ne vivons pas dans un vase clos, nous avons quand même obtenu certaines victoires diplomatiques et en va chapeau à Mme Wagner. Parce que même il y a 21 ans, nous n'avons jamais eu une ministre des Affaires étrangères qui place le mot à la place qu'il faut. Alors, qui n'est pas reçu des pères et des mères. S'il vous plaît, laisse-moi, je vous ai pas... Qui n'est pas reçu des pères et des mères. Non, Qui n'est pas reçu des pères et des mères. Juste après lui, je vous donne la parole, calmez-vous. Non. Après lui, vous aurez la parole, La calmez-vous. politique, c'est
de compromis, le conciliabile et les concessions. Alors, nous sommes un pays démocratique. Tout chemin peut nous amener à Rome. Mais il y a au niveau de la SADC ou des Nations Unies, il y a un mécanisme de dialogue avec le président Ouro. Je ne sais pas où ça va nous amener. Mais je prends l'expérience de Lorenzo avec l'UNITA. L'UNITA était le partenaire des États-Unis. Les États-Unis passaient par l'UNITA pour avoir les diamants angolais. Mais quand Eduardo Santos, mais ça ne va pas. Moi, j'ai une très grande partie. L'UNITA, c'est quoi? On a imposé un dialogue entre l'UNITA et le gouvernement angolais. On en parle avant de l'UNITA. Et d'ailleurs, les termes de référence, les revendications, comme la donne a changé, je pense pas que si l'M23 vient avec ses revendications d'ACTA, ça ne fonctionnera pas. La donne a changé, monsieur. Le maître, le Pol Pot africain, les Hitler africains, il est acculé. Le Rwanda, c'est un pays qui vit des aides extérieures à travers même ce budget. Vous comprenez? Alors, les 17, il y aura encore d'autres sanctions qui vont tomber parce qu'on a fait bouger le Luxembourg. Merci. Attendez, non, Chabé, on fait bouger le Luxembourg. C'est avec la dame qui fait négocier. Si le gouvernement et que le Parlement congolais, nous, certaines histoires qui intéressent la République, sont là passées au Parlement. Et si le président de la République estime avec le Parlement qu'on peut y aller, parce que chez nous, les Bamous ont dit Kende na place le Bengio, Kende, Tala, mais Boya, Tangou, Makamou, merci. Nous sommes en politique. Merci, M. Isaac Bakou. Je vous ai laissé suffisamment de temps. Quand Nico Faye va parler, il ne faut pas vous agiter. Alors, M. Nico Faye, parce que les dialogues semblent être à la porte, parce que l'armée congolaise n'arrive pas à être incapable, selon vous dire, de défendre la population, est-ce les dialogues seraient un moyen le plus efficace pour que nous puissions avoir la paix? Si c'est la voie obligée, quelle serait la position de la RDC pour éviter l'infiltration et les brassages? Parce qu'il semble que le régime de Kinshasa ne veut pas qu'il y ait brassage et infiltration. Bon, vous avez suivi, on a parlé, mais je n'ai rien pigé. Rien. Rien. Après, vous j'ai donné la parole. Dans tous les sens. On a dit, mais finalement, je n'ai pas senti, les gens ne sont pas dans la solution. Ok. Ils sont oiseux. Ok. Or, ils oublient que l'État, moi je n'ai pas dit que l'armée, j'ai parlé de l'État. L'armée fait partie de l'État. Ok. Parce qu'il faut rappeler, je risquais toujours de tomber dans le Reddit. Quand est-ce qu'on a commencé à parler de l'État? On a commencé à parler de l'État vers la fin du 16e et le début du 17e siècle. Oh Seigneur. L'État. Lorsqu'on créa l'État, on dit non, l'État ne peut pas rester comme ça. Il faut lui doter des instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on dota l'État, la police, l'armée, les services de renseignement et consorts. Figurez-vous une société sans la police, sans l'armée, sans services de renseignement. Ce serait quoi? La jungle. Est-ce qu'aujourd'hui, la main d'Afrique n'est-elle pas comparable à une jungle? Est-ce que, moi, mon peuple, est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne d'Afrique ne peut-elle pas être comparée à une jungle? À qui la faute? Mais on dit qu'il y a un pouvoir. Pourquoi infiltrer? Pourquoi vous prenez... Attends. Pourquoi vous prenez nos impôts? Non, il a posé une bonne question. Pourquoi vous prenez... Laissez-nous parler. Vous allez répondre après. Pourquoi vous... Il a posé une bonne question.
question. S'il vous plaît, il faut les laisser. Il a le droit de poser cette question-là. Il termine, vous aurez la parole. Non, il pose une question intéressante et importante. Okay. Il a le droit de poser cette question-là, il dit vrai. Mais il se fait que maintenant notre armée, je n'ai pas fini. Les gens qui sont infiltrés au sein de notre armée servent leur pays. Quand il n'y a pas de guerre, vous avez l'impression d'avoir une armée. Et au moment où vous attaquez leur pays, ils sont maintenant en train de faire le jeu de leur pays. Merci. Je vais les récupérer. Calmez-vous. 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 C'est quelqu'un qui est animé. Quand vous parlez, s'il vous plaît. Non, c'est un Congolais. Il n'a pas compris. Je me pose des questions. Quand vous parlez, s'il vous plaît. Tout ça est consort. Quand il accepte quand cette réalité-là. Il ne faut pas l'obliger. Non, je refuse de croire ça. Monsieur Isaac Bakoufou, Il était calme son pays. Il était calme. Peut-être qu'il n'a pas compris. Il faut le laisser mais terminer. c'est un Congolais, je suis certaine qu'il aime son pays. Moi, je ne pense pas ça. Il faut le laisser terminer. Mais non, pourquoi pas ne pas aimer son pays? Pourquoi Non. le pouvoir s'agit? Il aime son pays. Calmez-vous. Peut-être qu'il n'a pas compris. Calmez-vous. Ou bien qu'il pense qu'il n'est pas. Pourquoi il va ne pas aimer son pays? Dans la démocratie, acceptez la contradiction. Il faut nous laisser terminer. Accepte la contradiction. Alors, oui. monsieur Nico Paye, je vous redonne la parole. Il aime son pays. Pourquoi il va ne pas aimer son pays? Encaissez, c'est ma C'est un Congolais. Encaissez, vous notez, comme ça vous allez répliquer. Alors, je vous donne une minute. Vous comprenez qu'on a un régime qui ne connaît même pas ses missions. En leur entendre parler, la faute c'est l'autre. Mais voyager, dilapider, détourner de l'argent des Congolais, là, c'est ce qui les concerne. Avez-vous déjà entendu un seul instant qu'on les a empêchés de détourner? Isaac, Madame Alice, dites-moi un seul instant où on vous a empêché de détourner de l'argent. Les lois de la République. Moi, je réponds. Alors, je veux lui répondre. C'est des questions. Non, vous je allez veux lui répondre répondre. quand vous aurez la parole, s'il vous plaît. Vous allez répondre quand vous aurez la parole. Encaissez, notez quand vous aurez la parole. Mais il nous cite. Non, s'il vous plaît. Quand Ok. vous aurez la parole, vous allez Allez-y. répondre, s'il vous plaît. Continuez, monsieur Nico Faye. On ne vous a jamais empêché décaisser 27 millions de dollars, chose qui ne s'est jamais faite, pour acheter des véhicules à ceux-là que vous appelez parlementaires. 27 millions de dollars. À ma montre, il est 15 heures passées. Lorsque je suis sur le boulevard, je vois comment mon peuple est en difficulté pour se trouver le moyen de transport au moment où il y a un régime qui peut se taper le luxe de débourser 27 millions pour acheter le véhicule à ceux-là que vous appelez parlementaires. Mais c'est pas ça le sujet. Oui, non. pas ça le sujet, Parce monsieur qu'il Nicolas. justifie Nous parlons les du échecs. dialogue. Il justifie les échecs aux prétendus. Aux prétendus infiltration. Quelle est cette armée? Quelle est cette armée du monde qui n'est pas infiltrée? Toutes les armées du monde sont... Même l'armée américaine, même les services de renseignement américains. Vous connaissez l'affaire Wikileaks avec Assange? Permettez que je Vous connaissez? pas oublier. S'il vous plaît, Vous venez de l'émission sans armes. Alors, vous venez de faire sans armes. calmez-vous. Vous Calmez-vous. venez sans armes, débattre sans Vous armes. pouvez me chercher un stylo, je vais donner à madame. Permettez-moi de Calmez-vous. répondre. Oh, vous prenez beaucoup d'argent. L'argent de rang, vous avez pris. Calmez-vous. L'argent de Marigold, Calmez-vous. vous avez fait quoi? Calmez-vous. Bon, je vous aide avec les stylos. Non, Nous non. n'avons pas pris l'argent. Nous n'avons pas pris l'argent de Marigold. Pas le stylo, madame. Non, merci. Ne Merci. prenez pas votre stylo. Ok. Tout au plus le stylo de la chaîne. Merci. Le vôtre. Laissez je la ne sais chaîne, pas s'il vous plaît. Merci. si- Continue. Où il était préparé. Continuez. Il vous reste 3 minutes. Comment? Non, il m'a pris dedans. Comment expliquer à ces gens, pour détourner, on ne les empêche pas. Pour s'acheter des habits de luxe, on ne les empêche pas. Pour déposer de l'argent, on ne les empêche pas. Avez-vous déjà vu? Ils sont là. Je suis pas Il a- de DPS, hein. Il a la culture européenne. Toi, tu as déjà vu un ministre belge? J'aime la vérité. Tu as déjà vu un ministre belge avec 10 véhicules de cortège? Mais chez vous ici, on ne vous a jamais empêché ça. Avec quel véhicule? La
vécu dans ces conditions, c'est 60 000 $. On ne vous a jamais empêché. Mais, s'il vous plaît, l'objectif d'une administration, lorsqu'on est dirigeant, c'est l'intérêt général. Faute par vous, dès lors que vous constatez que vous êtes incapable, que les conditions ne vous permettent pas, le mieux à faire serait de démissionner. Donc vous demandez au régime de démissionner. De démissionner, parce que ce régime a tout détruit, a tout dynamité. Continuez. Le régime qui prétend n'avoir rien trouvé. Monsieur Nico Faye, s'il vous plaît, nous sommes... Je suis là. Vous voyez ces jetons? C'est 145 jetons. En 2019, lorsque ce régime est arrivé, nous avions 145 territoires. Sous contrôle de Kinshasa. Et ce qui dit 145 territoires, dit 145 administrateurs des territoires. Nommés par Kabila, Randel faisait rapport à Kabila. Mais ce régime aujourd'hui, vous avez le contrôle de combien de territoires? En 2019, ce régime a trouvé 26 provinces. Notez, hein, c'est ça le bilan. Vous avez trouvé 26 provinces. Aujourd'hui, nous comptons Molo. Que ce soit Michel, que ce soit Vital, que ce soit Judith et les autres, peuvent-ils encore aller à Goma? Mais quand on vous a donné le pouvoir en 2019, Paloukou ici était gouverneur de quelle province? Isaac. Paloukou était gouverneur de quelle province? Il avait son siège où? À Goma. Et il était derrière où? À Hôtel Serena. Qui? Question, hein? Quelle autorité de Kinshasa aujourd'hui peut aujourd'hui encore aller à l'hôtel Serena à Goma? C'est ça le bilan. Merci. On vous juge sur ça. Merci. Vous avez trouvé mes 26 provinces. Vous voulez que je compte? C'est 145 territoires. Ça représente 145 territoires. Si on vous demandait aujourd'hui, vous avez le contrôle de combien? Merci monsieur Nico Faye. Et en plus, Calmez-vous. c'est gravissime. Lui qui va vous vanter aujourd'hui les Wazalendo. J'ai l'impression que vous n'avez pas l'information. Mais il y a beaucoup de questions Aujourd'hui, là. les Wazalendo sont divisés. Vous vantez les Wazalendo. Ils sont aussi divisés. Et demain, vous direz encore non, c'est les autres. Merci monsieur Nico Et Faye. quel est le statut juridique? Calmez-vous. Quel est le statut juridique? Merci, Quelle calmez-vous. est la nature juridique de Wazalendo? Merci, calmez-vous. Je vous ai donné suffisamment de temps. Je ne veux pas que le public pense que les opposants sont maltraités ici sur la chaîne Communication Plus. Alors, madame, je vous donne... Ce que je voulais dire, c'est ceci. Hein. Laissez-moi Dans poser les- la question. Oui. Je pose la question. Laissez-moi répondre à cette Voilà, question. vous allez répondre. Je sens que ça bouillonne en vous. Mais je pose quand même la question que lui n'a pas répondu. Quelle serait la position de la RDC s'il y aura des dialogues pour éviter l'infiltration, les brassages, pour que nous puissions retomber dans le même piège? Dialogue, s'il y a dialogue, c'est entre le président Tshisekedi et le président Kagame. Parce que comme nous le savons tous ces groupes armés, M23 compris, sont sous la solde de M. Kagame. Ok. N'est-ce pas? En dehors de M. Kagame, il n'y aura pas de solution définitive. Comprenez? Il faut que c'est M. Kagame qui doit dire ce qu'il veut et qui doit, par la communauté internationale aussi, il doit partir. N'est-ce pas? Bon. Vous savez qu'il y a des négociations entre la RDC et les États-Unis. Tout le monde est au courant de cela. Et j'espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin, de telle manière que les États-Unis vont nous permettre de récupérer toute notre intégrité territoriale. Il y a des pays dans lesquels il y a des étrangers dans l'armée. Mais ces étrangers accèdent à l'armée d'après certaines conditions bien claires. Mais dans le cas présent, les étrangers qui sont venus dans notre armée étaient des militaires qui avaient tué des Congolais. N'est-ce pas? RCD et compagnie. C'est des gens qui avaient tué des Congolais. Et qui ne voulaient pas des Congolais. Les Rwandais qu'on a imposés dans notre pays, ce sont des ennemis qu'on a mis au sein de notre pays.
et qui ont été suivis par Kagame pendant 20 ans. Ainsi que dans les services secrets. C'est ça que vous comprenez. Et ces gens étaient là pour suivre une certaine politique en faveur de leur pays d'origine. Ils ne se sont jamais considérés comme des Congolais en tant que tels. C'est comme un Congolais en mission à l'étranger. Nous en avons, n'est-ce pas, des éléments de sécurité, des services de sécurité qui vont à l'étranger et qui peuvent se faire passer pour des membres de tel ou tel pays, mais qui en réalité travaillent pour leur pays. Qu'est-ce qui me permet de dire cela? Maintenant que nous sommes réellement en guerre contre le Rwanda, vous avez vu la réaction de ces Rwandais qui faisaient partie de notre armée. Ces gens sont entrés en promenade à Goma. Il n'y a pas eu de résistance. Ils leur ont laissé tout le matériel. Ce sont des majors, des jeunes Congolais militaires qui ont voulu résister. Vous connaissez l'histoire, vous suivez les informations. Ces gens-là n'ont pas, en réalité, ces gens-là n'ont pas trahi le Congo. Ces gens-là étaient des militaires infiltrés au sein de notre armée qui avaient une mission bien précise. N'est-ce pas? De faire disparaître l'armée congolaise. Nous étions une des meilleures armées. Mobutu a beaucoup investi pour notre armée. Mais maintenant, attendez, je termine. Attendez. Non. Il ne veut pas que vous comment pouvez-vous savoir? Non, je ne me plains pas. Je constate. C'est un constat que je fais. Comment pouvez-vous savoir? Lorsque vous avez des enfants dans une maison, je vais donner un exemple terre à terre. Vous avez des enfants dans une maison. À quel moment où un couple marié, le père peut savoir que parmi mes enfants, le troisième n'est pas le mien. S'il n'y a pas de test ADN. Par rapport au problème que nous sommes en train de rencontrer, que le Congo constate que voilà ce que ce brassage et ce mixage nous amène comme problème. Nous avions l'impression d'avoir une armée structurée, une armée pour les Congolais, mais en réalité, non. C'était des salopards qui étaient entrés dans notre armée et qui attendaient le bon moment pour tout simplement faire éclater la chose. Sous le régime passé, on ne pouvait pas le savoir, parce que le régime passé, il y avait comme une entente entre les deux pays. Qui faisait que, lorsqu'on apprenait que l'armée congolaise l'opération Pomme Orange, on a gagné les Rwandais, en réalité ce n'était pas ça. C'était une accalmie, entente entre les deux chefs d'État pour permettre aux Rwandais de continuer à piller. Mais il s'avère que Tshisekedi ne veut plus de pillage. Là, vous crachez sur Mamadou Dala. Qu'est-ce que vous dites Mamadou Dala? Il est assassiné. La preuve, Mamadou Dala, il est assassiné, non? Mamadou Dala était un vaillant Congolais, était un vaillant militaire. Général Chimameni aussi. Laissez-moi parler, monsieur. Général Chimameni où? Nous avons... Général gouverneur. Nous avons... Il est où? Nous avons... Ne m'empêchez pas de parler. Non. C'est que je dis très important, monsieur. S'il vous plaît, continuez. Nous avons des vaillants soldats. Je vous ai dit tantôt que l'armée congolaise, les Congolais de notre armée ont été bel et bien formés. Nous avons des hommes dans ce pays. Les résultats, madame, c'est tout. Nous voulons des résultats. Ont été assassinés ou ont été mis dans une situation où ils ne pouvaient pas faire ressortir leur expérience. Comment aurions-nous pu le savoir, puisque c'est maintenant que les Rwandais sont sur notre territoire? Et ils ne sont pas entrés par hasard. Parce qu'avant d'infiltrer un pays, vous prenez des contacts. Et prenez des contacts avec les leurs. Ils ne sont pas venus par hasard. Ils se sont entendus avec les leurs qui étaient au milieu de notre armée, dans nos services de sécurité. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, notre pays, nous avons des problèmes. Nous sommes les premiers à le reconnaître. Mais c'est pour... Et soyons aussi honnêtes. Le résultat, c'est quoi? Je ne suis pas on attend quoi? J'aime la vérité. On attend quoi? Moi, je ne suis pas... Mon peuple attend quoi de vous? La politique politicienne. J'aime la vérité. Aujourd'hui, on attend quoi? Avec la politique politicienne, on n'avance pas. Aujourd'hui, on avance. Dites la vérité aux Congolais, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gens qui meurent à Goma, ce sont vos frères, ce sont mes frères. Quel fait l'État? Arrêtez avec ça. Nico Faye vous demande le régime de démission. Je veux dire Pensez-vous que si le régime de démission, arrêtez.
une Monsieur solution pour qu'on trouve un autre président fort, ça n'a rien à voir. Même si Tshisekedi n'était pas aux affaires, même si c'était un autre Congolais, le résultat aurait été le même. Non, non. Merci. Il y a une seule province que vous avez hérité. C'est de mauvaise foi. S'il vous plaît. Où sont les fessus provinces? S'il vous plaît. Où sont les fessus provinces? Monsieur Nicofaï, arrêtez de laissez la dame terminer. Où sont les 145 territoires? Ne soyez pas de mauvaise foi. Dites la vérité aux gens. Où Vous sont êtes les en fessus train provinces? de distraire les gens en racontant n'importe quoi, monsieur. Je suis désolé. Merci, madame Alice. Non, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez dit une chose, pourquoi vous voulez pas que je chute? Une minute. Les Maintenant C'est bon. que le gouvernement congolais, grâce aux Américains, va avoir son armée formée avec des vrais Congolais. Notre espoir, c'est les Les Mindélés aujourd'hui. Calmez-vous. Écoutez, Calmez-vous. quel est le pays Les Mindélés. Quel est le pays qui n'a pas de relations bilatérales et ou qui travaille avec les autres? Nous pouvons recourir au Mindélé puisque nous avons Fini Congo de père et de mère. après Mouzé Kabila, le pays se retrouvait entre Fini de Congo de père et de S'il mère. vous plaît, monsieur Nicofaï, s'il vous plaît. Arrêtez. Il y a la Votre slogan ne vient pas d'Alice Nzouzi. Donc ne me parlez pas de ce slogan-là. Ok? De père et de mère. Je souffre, mon cœur saigne de voir mes compatriotes en train de mourir. Arrêtez de raconter des bêtises. Merci. Merci, madame Alice. Monsieur Nicofaï. On pleure assez comme S'il ça. vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Nicofaï, il y a des responsables qui sont en train de nous suivre. Nous faisons un débat républicain. Respectez les... Nous pouvons faire appel aux étrangers pour nous aider à restructurer notre armée ou le mal. Alors, monsieur... C'est un péché? S'il vous plaît. Quel est le pays qui ne le fait pas? Calmez-vous. Citez-moi un seul pays qui ne le fait pas. Évitez l'émotion. Non, non, vous riez alors que les gens meurent S'il vous au plaît. Congo. Merci. Ça ne vous fait rien. Calmez-vous. C'est révoltant. Calmez-vous. Vous avez promis tout aux Calmez- Congolais. s'il vous plaît. Arrêtez. Vous êtes incapable de rien. Arrêtez. Incapable. S'il vous plaît. L'autorité de l'État. Monsieur, Vous avez vous fait parlez Vous pour ne rien dire, Nicofaï. monsieur. Je suis désolé. S'il vous plaît. Vous parlez pour ne rien dire. S'il vous plaît. Monsieur Nicofaï, respectons le... S'il vous plaît, respectons les publics et l'opinion. Il n'a pas répondu. Les gens sont L'impôt. pour ne rien dire. L'impôt. Calmez-vous. L'impôt, il n'a pas répondu. Calmez-vous. Vous dites des bêtises, hein. Excusez-moi de vous le dire en face. Calmez-vous. C'est mon défaut, hein. Calmez-vous. J'aime dire ce que je pense. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Il y a quand même des gens qui sont en train de nous suivre partout. Non, il dit des bêtises. Élevons les débats. L'impôt. Merci. Monsieur Mike Diana, madame n'a pas répondu à la question des conditions que si ce dialogue est imposé par la communauté internationale, quelles seraient les conditions de la République démocratique du Congo pour éviter le brassage et mixage. La même question, je vous la pose. Est-ce On la entend, RDC on n'est est pas, bien est-ce que entendu. la RDC ne peut pas s'organiser à l'interne pour éviter ces dialogues et imposer la force, chasser le M23? Non. S'il vous plaît. Delphin, il y a un écart entre ce que nous pensons et ce qui est réel. Ok. Ah, Seigneur Jésus, c'est Il compliqué. y a un écart. Vous savez, il faut éviter les séances d'hypnose. On est en train d'inoptiser le gens. Ok. C'est ce genre de débat, on peut le faire pendant toute une journée sans se lasser. Oui, des anticatastrales. La question n'est pas à ces niveaux. Et j'ai comme l'impression que ici c'est devenu un débat des bilans, les gens de Tshisekedi et les gens de... Et En les tout cas, gens de personne. jusque-là, on n'a pas encore cité la C'est un responsabilité. esprit libre, je n'appartiens à personne. S'il vous plaît. Madame, est-ce qu'il peut terminer? Donc, en gros, rentrons dans les débats, dans les fondements. L'essentiel est qu'on parle de la question de la République. Vous posez une question. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a le moyen de pouvoir contourner toute forme de contrainte qui pourra l'amener à refaire les erreurs du passé? C'est passé. Je vous ai dit dès le départ dans mon postulat, tout dépend. Ce processus qui vient de commencer, avec l'engagement de Joao Lourenço, résulte du travail diplomatique de la RDC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même quand on voit Nanga qui, depuis toujours, disait, tu sais qu'il y attend combien de morts pour finalement négocier et dire je ne veux plus d'un dialogue, c'est parce qu'il n'est pas à l'initiative. Ok. Et ils font monter les enchères. Tout dépend de Kinshasa. Mais pour être juste, il est possible que ces dialogues soient une porte de sortie. Une porte de sortie, pardon. Tout dialogue ne débouche pas forcément à la victoire d'un camp ou un autre. Ok. Même si croire qu'à un dialogue on peut aller 50-50, c'est pas possible. La perception de Kinshasa, c'est si ils acceptent le dialogue,
comme de l'autre côté il y a des militaires, il y aura mixage et brassage. C'est ce que Kinshasa ne veut pas. Est-ce qu'on peut contourner ça en allant au dialogue, mais sans cela? La difficulté de Kinshasa, ce qui laisse place à des séances d'hypnose, comme on voit maintenant, c'est parce que Kinshasa a déjà dit tout haut sa posture, mais que dans les enjeux au niveau international, il est possible que les choses changent. Mais mettons-nous d'accord que seul le camp ne change pas d'avis. Okay. On est dans un contexte où Kinshasa a compris le bonheur, le mérite de Tshisekedi. Est-ce qu'il y a de l'éclaircie sur le ciel de cette guerre? Okay. C'est son mérite, qu'on le veuille ou non. Il a fait en sorte de faire arriver cette guerre à un âge d'or. Vous voyez, aujourd'hui, si on décide de retomber, ça veut dire que notre existence en tant qu'État est menacée. Voilà. Si aussi on réussit à surmonter cette bataille, ça veut dire qu'on franchit un palier en matière de souveraineté au niveau de la sous-région et sur les questions sécuritaires. C'est important. Maintenant, je dis, la question, tout dépendra de Kinshasa. Kinshasa, depuis toujours, la preuve. Si Kinshasa a eu ses espaces conquis par le rebelle, mais resté catégorique, droit sur ses bottes, il dit, je maintiens et je persiste, je ne négocie pas avec le M23. C'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Quand Kinshasa aujourd'hui, après son périple au niveau de l'Occident, notamment avec les discussions avec les États-Unis, revient pour laisser carte blanche à la médiation de pouvoir commencer une discussion avec le M23, il est possible qu'il y ait un mouvement quelque part. Maintenant, c'est les résultats qui nous feront dire si effectivement Kinshasa a fait le bon choix, Kinshasa a bien négocié ou pas. Dans ces contextes, la réalité, ce que veut dire aux Congolais, de par la diplomatie actuelle, la force, peut-être les gens ne le savent pas, des Wagner, c'est que Wagner a travaillé pendant 4 ans dans le groupe GIZ au Rwanda. GIZ, c'est la coopération allemande. Ce sont des partenaires techniques et financiers importants, que ce soit pour nous que pour le Rwanda. Ça veut dire que si vous voyez Kinshasa même faire évoluer dans sa diplomatie, intégrer la diplomatie économique, c'est parce que les gens ont compris la réalité des choses. La difficulté maintenant, c'est quoi? Ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme méthode n'est pas une première, n'est pas une innovation. Depuis toujours, Kinshasa a utilisé ses ressources, pas pour sauver la République, mais souvent pour sauver des régimes. Joseph Désiré Mobutu est resté 32 ans au pouvoir à cause de ça. J'ai besoin de la tête. J'ai besoin de la tête de Moïse Tchombe parce qu'il devient un élément gênant. Vous voulez quoi? Nous voulons la Gécamine. Prenez. Mobutu avait déjà fait ça. Donc c'est pas nouveau. Il gagnait des batailles comment? Les différents mouvements de rébellion et sécession qui naissaient à gauche à droite, vous pensez qu'au nom de quoi il bénéficiait du soutien de cette fameuse communauté internationale? Mais ça ne se faisait pas pour sauver la République, mais pour sauver des régimes. C'est à ces niveaux-là que les prochains deals avec les États-Unis fait jaser. Les gens se disent, maintenant le problème c'est qu'il faut être tacticien, il faut savoir quoi négocier pour ne pas retomber dans le travers. On a le droit de s'inquiéter. Mais le problème ici, c'est qu'on parle d'une question de guerre. Quand vous comprenez, j'aime dire aux gens, la diplomatie est une manière de faire la guerre. La diplomatie. La diplomatie est une manière de faire la guerre. C'est une forme de guerre. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on sait tous que le Rwanda seul n'a pas de ressources pour pouvoir alimenter la guerre du M23. Elle-même, le Rwanda même en tant qu'État est un État dépendant à plus de 45% de ressources externes dans son budget, dans sa composition. Plus que ça. Et le Congo combien? C'est son temps de parole. Non, c'était pour le calmez-vous. Quand aujourd'hui, le Rwanda qui a toujours eu cette place de privilégié commence à subir des sanctions économiques, c'est pour vous dire que la donne à un certain niveau a changé. L'idée est d'asphyxier le Rwanda et de stopper la dynamique, la progression militaire. Il semble que les sanctions n'ont pas d'impact parce que j'ai appris que les localités tombent. Le Rwanda est en train d'avancer avec le... Les localités tombent. Hier encore, hier. Merci. Du coup, au niveau de Walikale, c'est parti. Vous êtes dans les airs. Ok. Mec, continue. Je préfère encore quelqu'un qui veut faire des sacrifices de manière définitive que quelqu'un pour sauver sa petite tête et prêt à négocier à la première démarche. Okay. Et il sait même quand il fait, il essaie, moi les débats anti-catastase, il sait que je ne fais pas. On parle de la question de la guerre de l'Est. Kinshasa s'est rendu compte que le Rwanda jouit de l'accompagnement de certains États puissants. La question de la RDC n'est pas une question rwandaise. Je vous ai toujours dit, et je le persiste, je signe, le Rwanda n'est qu'une sorte d'engrenage.
Si aujourd'hui les mêmes personnes qui depuis toujours, quand vous vous attaquez, l'Union européenne, pendant que l'Union européenne sait que le Rwanda n'a pas des ressources comme stratégie comme le cobalt et autres, va signer des accords en février 2003 avec le Rwanda. 3 mois après, Roubaïa, qui est la réserve mondiale, qui est 50% de réserve, tombe. Vous voulez que le Congolais ne regarde pas ça. Vous voulez nous faire les débats anti-Katassas, des séances d'hypnose. Si vous n'aimez pas Tshisekedi, c'est votre problème. Mais on parle de la République, parlons de question de l'État. Quand on comprend que les enjeux sont à ce niveau, au niveau international, il existe la diplomatie économique. Utilisez le même moyen pour pouvoir contourner, couper court à l'alimentation de cette guerre-là et trouver des solutions. Et vous voulez faire croire aux gens que ça ne peut pas être une solution. Vous êtes conscient, vous dites qu'on n'est pas capable de nous battre en interne. Mais les opposants disent que Tshisekedi est en train de vendre le pays avec cet accord avec les États-Unis. Ouais, les opposants en parlent. Non, mais s'il vous plaît. Sinon, ça devient mal. Laissez-nous. S'il vous plaît. Vous vous autorisez comme interrompre. Je me suis placé. Je ne vous ai pas interrompu, moi. Je n'ai interrompu personne ici, moi. Sinon, c'est l'anarchie. Soyons cohérents, soyons responsables. Soyons cohérents et responsables. Il faut les laisser continuer, je voudrais. Vous êtes soyons responsables. Je vais vous donner la parole juste après. Chutez. Donc, en quelque je sorte, retire la parole. En quelque sorte, quand on est en train de parler de la question de la guerre d'Est, Kinshasa a trouvé une autre voie de moyens. Aujourd'hui, on ne dira pas que c'est une panacée, mais c'est une stratégie que beaucoup de gens auraient déjà évoquée depuis un certain moment. Aujourd'hui, je rappelle, je le dis, historiquement, on veut nous faire croire que non, la RDC est un État indépendant, il faut compter sur lui-même. Quel est ce dirigeant de la RDC qui a déjà gouverné seul et même dans les dynamiques de guerre n'a pas compté sur les autres? Ça n'existe pas. Pourquoi vous voulez tomber dans les dénis, comme si vous ne connaissez pas cette république? Le Congo a certes un État indépendant depuis plus de 60 ans, mais qui ne sait pas qu'on est un État avec un retard de 1000 ans. C'est une phrase que lui évoque souvent. Nous sommes un État avec... Le Congo a un retard de 1000 ans. Le Congo a vocation d'être un État puissant. Mais Kabila a bien géré ces pays. Non, discutons, soyons vrais, soyons francs. Évitons des... Tu sais, j'aime pas entrer dans les histoires, les débats, des bas étages, des Gnagnoté, Kabila, Kotakibo. Arrêtons ces histoires-là. Ok. Mais les bilans, comment peut-on établir un bilan? S'il vous plaît, ce sont tant de paroles. La thématique de l'émission, c'est les bilans de Tshisekedi. Non, non, parce que si on ne veut pas évaluer quelqu'un, on évalue quelqu'un sur on vous appelait pour évaluer, on vous appelait pour analyser sur l'approche utilisée par Tshisekedi. Ne créez pas la diversion, Chité. C'est ce que j'appelle des séances d'hypnose. Il sait que c'est un discours où le petit peuple va écouter, il va sans rien comprendre, il va retenir. C'est des séances d'hypnose, c'est pas ça analyser. Le peuple là, le petit peuple là, a besoin de ces 26 provinces. C'est vos Merci. Il a besoin de ça, ce peuple là. S'il vous plaît. Il n'a pas besoin de nos diplomatie ou de contrôle. On en a entendu beaucoup. Monsieur Mike, une minute, Chité, je donne la parole à monsieur Zaki. L'autorité de l'État, s'il vous plaît. Une minute. Parlez, monsieur. Défunt, on est dans un contexte où la RDC réussit une chose, changer le prisme international sur la réalité de la RDC. On est un État avec des faiblesses, que personne ne vous mente à gauche, à droite. La faiblesse du chef de l'État, c'est qu'aujourd'hui, il a veillé sur les dépenses à faire dans l'armée, mais pas sur la qualité de la dépense. Je le dis haut et fort, les gens ne le savent pas. Moi, je m'intéresse aux questions économiques. Depuis Mobutu, il est le seul à l'espace d'une année qui a injecté plus de moyens que quiconque dans l'armée. Depuis que le Congo existe. Je parle de chiffres. Le seul qui a injecté plus de 1,7 milliard dans l'armée en une année. Donc, il se soucie pour cette armée. Non, mais disons, puisque vous voulez qu'on parle, parlons des chiffres. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. On ne gagne pas la bataille, la guerre avec le montant. Quand il le faisait, c'est sans tenir compte de la réalité intrinsèque. Voilà, dans l'infiltration à l'interne. Quelle infiltration, mon frère? S'il vous plaît. On a déjà arrêté combien? On a déjà arrêté combien? On peut arrêter la parole. Vous mentez, les gens disent. Merci. Infiltration. Combien ont été arrêtés pour cause d'infiltration? Merci, monsieur Nico Faye. Combien de généraux? Combien? S'il vous plaît. Vous mentez, les gens disent. S'il vous plaît. 30 secondes, monsieur Mike. S'il ne sait pas, un haut placé de la maison civile du chef de l'État est aux arrêts pour ça. Voilà. C'est un infiltré. Calmez-vous. Vous avez posé la question, je vous réponds. Citez-les. Calmez-vous. Vous mentez les gens. Merci, monsieur Mike. Merci, monsieur Mike. On ne se cache pas derrière. Calmez-vous. Attention, il ne faut pas justifier vos insuffisances derrière les droits, derrière Merci. Ça ne sert à rien de faire un débat avec quelqu'un. À chaque question que vous posez, il ne répond à rien. Il est dans l'hypnose. Ça, c'est pas un... Qu'est-ce que vous avez répondu ici? Vous avez déjà un discours, on ne comprend plus rien.
cette négociation avec les États-Unis. Aujourd'hui, vous avez fait la négociation avec les États-Unis pour que, lorsque les États-Unis. Vous avez vendu, vous avez cherché à vendre le pays, non? Et comme de toute façon. Quel est l'intérêt de la population dans ça? Monsieur, arrêtez ce que vous dites. Monsieur, Vous ne savez pas de quoi vous parlez. calmez-vous. L'intérêt de la population, c'est quoi? Vous parlez. Les villes donnent une après l'autre. Où est l'autorité de l'État? C'est ça la question. Il ne faut pas inviter ce genre de personnes. Merci. Madame, je ne suis pas de ton acabit. Merci. Madame, je ne suis pas de ton acabit. Merci. Je ne suis pas de ton acabit. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous ne Calmez-vous. dites rien. Calmez-vous. Vous dites des choses dont on ne comprend pas. Merci, calmez-vous. Le peuple fait quoi? Calmez-vous. Lorsqu'on est dirigeant, les solutions au problème, le résultat. Dites, justifier comment il parlait au Warikal est tombé hier. Merci. C'est ça la question. Merci. Vous êtes en l'air. Merci, calmez-vous. Je m'en vais. Calmez-vous. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, je suis écœuré, étonné qu'un politologue puisse parler comme ça. Le politologue, c'est le résultat. Le Congo est le seul État au monde qui est dans une position de faiblesse militaire. Vous avez promis l'autorité de l'État. Où est l'autorité de l'État? Il n'y a pas d'autorité de l'État en Ukraine. Merci. Il n'y a pas d'autorité de l'État. Aujourd'hui, non, sois d'accord avec moi. Il n'y a pas d'autorité de l'État en Ukraine. Calmez-vous. Je te réponds, non? Aujourd'hui, l'Ukraine, il y a des troupes ukrainiennes sur le territoire russe. Merci. Dites-moi les troupes congolaises sur le territoire rwandais. Vous avez promis d'envahir le Rwanda, non? Alors, vous envoyez le Rwanda. Alors, merci. Est-ce qu'à Mouche, on est où? Monsieur Nikofai, s'il vous plaît, merci. Je comprends qu'il y a les gens qui aiment plus le pays. Non, ça c'est non. Calmez-vous. Les mensonges. Calmez-vous. Les résultats. Calmez-vous, monsieur Nikofai. C'est qui compte. Calmez-vous, monsieur Nikofai. Alors, monsieur Delphin, calmez-vous. il est important, les négociations entre les États-Unis et la RDC est une chose très positive. Vente du pays. Ça va marcher. Et si ça marche, bradage de minerais. Nous aurons la paix dans notre pays. Bradage de minerais. Les Rwandais vont quitter notre pays. Notre armée sera bien formée et nous aurons la paix. C'est une très bonne chose. Merci. Alors, je vais vous donner le mot de la fin pour que nous puissions conclure cette émission. Chacun de vous aura 2 minutes pour terminer. Je vais vous donner le mot de la fin. Monsieur Isaac Bakoukou, est-ce qu'il faut compter sur la diplomatie, sur l'appui de l'Union européenne, sur les États-Unis pour que nous puissions remporter cette bataille? Il semble qu'au niveau interne, en écoutant madame, on est infiltré, on ne peut rien, il faut reconstruire l'armée pour remporter les batailles. Est-ce la seule voie qui nous reste, c'est la diplomatie? Non, ce n'est pas la seule voie qui nous reste. Moi, je suis désolé. Prochainement, si vous m'invitez, je pense qu'amenez-moi les gens qui sont disciplinés. Quand il a la prise de parole, il n'est pas dérangé et qu'il ne puisse pas déranger les autres. J'ai été dérangé plusieurs fois. C'est parfois à cause de manque d'arguments et ça perturbe vos téléspectatrices et téléspectateurs. Monsieur Faye, Wikileaks, ce sont les hackers qui n'ont rien à voir avec les traîtrises. Je vous invite. C'est-à-dire quoi? Explique ça. Calmez-vous. Non, qu'il explique l'affaire Wikileaks. S'il vous plaît. Qu'il explique l'affaire Wikileaks. Monsieur Nikofa, tu n'es pas journaliste à poser. Qu'il explique l'affaire. Calmez-vous. C'est moi qui ai suivi l'affaire Wikileaks. Qu'il explique l'affaire Wikileaks. Attendez. Attention, il ne faut pas arrêter de s'y connaître dans tous les domaines. Attendez. L'affaire Wikileaks, c'est quoi? Attendez. Ce n'est pas vous. Qu'il explique l'affaire Wikileaks. Ce n'est pas vous. Non, il y a des gens qui mentent les gens. Calmez-vous. Qu'il explique l'affaire Wikileaks, c'est quoi? Calmez-vous. S'il vous plaît. Il est tellement déstabilisé qu'il ne sait pas ce qu'il explique l'affaire Wikileaks. Calmez-vous. Monsieur Nikofa, il y a quand même des gens qui n'expliquent pas. S'il vous plaît, calmez-vous. J'ai suivi M. Faye quelque part à Kingakati. Dans 22 000 mètres carrés. Moi, j'ai vu Kabila venir ici avec le bot. Parce qu'il a parlé de détournement. Il a parlé de détournement. Moi, je les ai vus en 97 venir. Il est passé par Kisangani et chez moi en Bandaka. Il s'est tapé l'espace plus grand que la ville de Paris. Peut-il justifier ça? Quand vous parlez, nous sommes un pays démocratique.
il y a la loi des finances, il y a le budget de l'État. Vous parlez des histoires. Allez voir la loi des finances. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'Assemblée? Qu'est-ce qui est prévu dans l'ensemble du ministère en ce qui concerne les finances? Vous parlez de prétendu du détournement. Vous parlez de détournement, vous parlez de détournement. Mais vous n'avez jamais trouvé un détourneur. Les dernières affaires que moi j'ai suivies là, c'est le fonds de forage. On a dit, certains de vos collègues, sur facturation, détournement des deniers publics par un commerçant. Au finish, la haute cour a dit le droit. Il n'y a pas eu de détournement parce qu'un commerçant ne peut pas détourner le dernier public parce que, ah oui, il y a une loi sur le statut de l'agent de l'État, monsieur. Vous pouvez taper sur l'internet, sur Google, qui peut être poursuivi pour le détournement des deniers publics de l'État. La réponse est simple, c'est un agent de l'État. Ce n'est pas un commerçant, ce n'est pas un entrepreneur, parce qu'il n'a pas le mandat, il n'a pas les signatures, il n'a rien. Quand vous parlez de détournement, il ne faut pas parler de détournement superficiellement. Vous représentez, vous parlez, vous représentez votre mentor. Où je vous ai vu danser à Kingakati, où le bilan c'était la mort de Chiveya, mon ami Armatungulu, toute une série de choses. Et aujourd'hui, il est derrière un 23. Et c'est pour ça que tu es très bien informé, bien au courant, s'il y a le ville tombe. Goma était tombé à l'époque de Kabila père. Si Kabila aujourd'hui part dans les territoires, il ne retrouvera même pas les maisons qu'il avait visitées. Les 145 territoires, moi j'ai été dans 7 territoires chez moi à l'Équateur. Je n'ai pas reconnu les bâtiments flambants. Ils n'ont rien à envier. Quand vous avez la mauvaise foi, vous êtes derrière cette guerre. Parce que vous, les gens de l'Abdel, aujourd'hui, perdre, vous pensez que le Congo était un butin. Et que si vous partez, vous allez revenir pour avoir le même poste. Comme Monseigneur Moussongo disait, certains ont pensé que le Congo était une plantation que leurs parents leur avaient léguée et ils pouvaient se faire n'importe quoi. Vous êtes allumé de votre mauvaise foi. Ok, mais moi je vais répondre à votre question. Non. Mais il faut savoir une chose. Nous sommes liés par les conventions et les traités internationaux. Il y a eu, dans l'histoire de l'RDC, en 72 heures, 3 réunions des conseils de sécurité. Ce que Kabila n'a jamais obtenu. Ce que son maître et son mentor n'ont jamais obtenu. Je vous dis, moi je suis Mungala. Nous avons lancé le recrutement parce que vous avez déstructuré l'armée. Baouma est parti, Mbouzamabe est partout, Mabani Dala partout est parti. Donc vous avez éliminé. Quand on vous dit à l'infiltration, non, vous n'y êtes, mais Makanika, Sondei c'est où? C'était au Kigali. C'est à Kigali. Comme le fonds de commerce de Kagame est en train de se fondre, les génocides, les FDRL, le Banyamulenge, parce qu'il a menti tout pendant de 30 ans, la communauté internationale. Et aujourd'hui, la communauté internationale a compris. Mais nous faisons partie de l'Union africaine, nous faisons partie des Nations Unies. Ils ont vu, même l'Union européenne, il a constaté. Si la diplomatie ne fonctionne pas, mais nous allons nous battre. Nous avons nos jeunes gens qu'on est en train de former. Merci. Les Bangala, les vrais militaires disciplinés, pas comme ceux-là, ils sont dit détruire la cohésion et l'unité nationale. Oui, parce que est-ce que vous pouvez justifier toute la fortune que Kabila a aujourd'hui? Il peut justifier ça. Nous, toi et moi, nous les avons vus venir avec le bot. Avec le bot. Vous avez vu la veste qu'il avait prêté serment. Vous avez vu, vous savez d'où c'était venu. Aujourd'hui, le milliardaire avec tout le dossier là. Alors, quand j'entends un type comme vous, où il y a eu la complicité au sommet de l'État, et il ne se gêne pas, notre armée sera réorganisée. Merci. On aura une armée, au moins d'un million d'hommes, et nous reviendrons une armée de dissuasion. Merci, merci monsieur Isaac Bakouk, c'était votre mot de la fin, madame Alice. Voilà, moi je voudrais quand même dire. Voilà, je vous donne le mot de la fin. Il y a ceux qui pensent que la cohésion interne serait une meilleure solution pour que nous puissions faire face à l'ennemi
qui est le Rwanda, le 1 23 et ça. Pensez-vous que ce serait une La bonne cohésion interne est indispensable. Okay. Les gens ont à tort envie de déplacer le débat. Maintenant, il ne s'agit pas de Tshisekedi, il s'agit de la RDC. Tshisekedi peut partir aujourd'hui, mais Kagame sera toujours là avec des visées expansionnistes vis-à-vis du pays. Alors, maintenant, comment faire? Que faire pour que ce qui est le plus important, nous puissions le préserver, savoir différencier l'essentiel de l'accessoire. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. La réunion qui aura lieu demain après-demain entre le président angolais et le rebelle Nanga, le gouvernement a pris bonne note, ce qui est une posture positive. Nous allons entendre ce qu'il va dire. De toutes les façons, nous savons que les hommes avec lesquels il se battait, ce sont des Rwandais. Nous le savons. Nous savons qu'il est à la solde du Rwanda. Nous savons que normalement, et le président Tshisekedi le sait aussi, que c'est avec Kagame qu'il devait parler. Mais Kagame est en train de se cacher toujours comme tout le monde le sait. Alors nous allons entendre aussi que le rebelle Nanga va dire, hein, qu'est-ce qu'il va poser comme problème? Parce que quelqu'un a dit ici que depuis qu'il a commencé, il ne dit pas clairement ce qu'il veut. Ça sera l'occasion en Angola qu'il puisse nous dire, qu'on sache au moins pourquoi il y a eu tant de massacres. 4000 morts le premier jour, 3000 ensuite à Goma et bien plus encore aujourd'hui. N'est-ce pas? Premier point. Deuxième point. Les États-Unis, s'ils décident de nous soutenir, ça sera une très bonne chose pour nous. Il n'y a pas de pays qui puisse vivre en vase clos. Nous sommes le monde dans lequel nous évoluons, n'est-ce pas? Nous dépendons les uns des autres. Même l'Europe, il n'y a pas un pays en Europe qui vit seul, même pas dans les pays développés. Donc si nous demandons aux Américains de venir nous aider à restructurer notre armée, c'est une bonne chose. Parce que l'Amérique a de l'expertise dans le domaine. Ça nous permettra également à chasser les Rwandais. De toutes les façons, plutôt que de voir Kagame nous voler nos minerais, vaut mieux au moins que nous puissions les vendre. C'est à un prix qui n'est pas important, mais au moins que nous ayons la possibilité de garder nos minerais plutôt que de voir ce chien de Kagame venir nous les voler. Merci. Comme il le fait en tuant les Congolais. Merci. Ça nous permettra d'être en paix, ça nous donnera le temps de pouvoir avoir une armée digne de ce nom. Je n'ai pas dit que les FARDC n'ont rien fait au Congo. J'ai dit que les voisins se sont mieux distingués. Parce que je vous ai dit que nous avons des hommes capables dans les FARDC. Mais l'infiltration a diminué leur capacité à pouvoir répondre, n'est-ce pas, à l'agression comme ils auraient pu le faire s'ils étaient vraiment des nationalistes, s'ils réfléchissaient Congo. Merci, Voilà. merci madame. Non. Attendez, en réalité, je vais donner le mot de la fin à M. Marc Gardidiana, qui vient de quitter les plateaux parce qu'on n'a pas pu supporter les dérangements de Nico Faye. Alors, je vous donne le mot de la fin. Vous avez commencé l'émission. Je vous donne aussi le mot de la fin. On retient quoi? Pensez-vous que le dialogue qui sera organisé au Luanda, ce dialogue, la RDC qui va se représenter, pas le chef de l'État, mais quand même la délégation de la RDC qui sera là, pensez-vous que nous pouvons attendre de bonnes résolutions, de bonnes solutions? Quelle bonne résolution faites-vous allusion? La paix durable. La paix durable, c'est après avoir abandonné Bunagana, après que les villes, les différentes localités tombent entre les mains des rebelles, c'est maintenant que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait aller à la table de négociation. Il semble qu'il y a une imposition. Ce n'est pas la RDC qui était demandée. Ce n'est pas la RDC qui dialogue. On connaît comment ce régime. Il n'y a pas un régime qui aime les jeux de cache-cache comme ce régime. Ce régime vient sauver la RDC. Parce que nous étions dans le deal et tu sais que les barbares sont où aujourd'hui? Calmez-vous. Les barbares sont de quel côté? Non. Non. Lui a parlé de
minutes. moi, les 60 millions Les barbares sont où chaque jour à aujourd'hui? Kagame, c'est fermé. Les barbares sont dit de quel que vous côté? avez fait, c'est Monsieur- fermé, toutes les Monsieur frontières Isaac fermées. Bakou, Aujourd'hui, calmez-vous. tout le monde est devenu comme des chats échaudés. Calmez-vous. Voilà votre problème. Et tu sais que c'est l'homme à battre dans Est-ce que votre peut système. terminer? C'est son Voilà mot votre de la fin. C'est son problème. mot de la fin. Je vous protège. Parce que c'est le peuple congolais et Terminé. ce n'est pas vous. Merci. Chité. Vous comprenez comment les barbares se comportent, non? Bah oui. Oui. Vous avez compris? Retirez, pas barbare. Non. Vous Vous faites le populisme Merci. et la manipulation Calmez-vous. pour ne pas comprendre ni la vérité. Monsieur Isaac, La Kanika que vous parlez là, on est déjà il à la fin. était colonel, On est et déjà- le sondage s'est passé où? On- C'est à Kigali. on est déjà à la Quand fin. vous dites qu'il y a Est-ce l'armée qu'il peut terminer, vous s'il dites vous plaît? non. Est-ce Une que- mauvaise foi est-ce pour qu'il la peut nation. terminer? Vous allez vivre Monsieur où? Nicolas, Vous allez vivre où? Monsieur Non. Nicolas Chité. Vous allez vivre Si- où? Calmez-vous. si- Vous allez si vivre vous où? devez Vous n'êtes pas le demander- seul à arracher la parole aux autres. Si Ça, vous- je le fais parce que tu n'es pas si le vous seul devez à arracher la demander- parole aux autres. si Donc vous- apprenez à être discipliné. Quand vous accorde la parole, Si vous respectez devez aussi demander- les heures de parole des autres. Si vous Chité. devez Voilà. demander des comptes, Ah vous oui. pouvez Quel Qu'est-ce point que vous vous devez voulez? terminer Si vous les devez demander des comptes, Je vous vois pouvez ça. il y a une ancienne membre du PPD qui est là. Il Je- m'a jamais je- fait le PPD. je ne- Il je- m'a jamais merci. fait le PPD. Merci. C'est fini. Merci. Ton populisme, c'est pas partout. Alors- Ton populisme, c'est pas partout. Vous avez déjà C'est vu. inacceptable, Vous gars. avez compris Vous que- jouez avec la République, l'équilibre de la République. Calmez-vous, On monsieur. ne peut pas continuer à jouer avec l'équilibre de la République Alors, merci. avec ton populisme ici. Ça n'est fini pour aujourd'hui, comprenez. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est Nico Faye qui avait commencé l'émission. Les autres n'ont pas voulu. Il peut C'est pas avoir Nico le Faye dernier qui a mot. mis l'émission. Et c'était votre émission au centre sur Communication Plus, 10e télévision et plusieurs chaînes qui va nous diffuser. La thématique était les dialogues, c'est la voie obligatoire pour la paix. Pas avec Nanga. Voilà, madame vient d'ajouter, pas avec Nanga. Vous irez négocier avec eux. Vous avez déjà accepté. Merci. Et l'Angola. Vous irez Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'Angola Vous va êtes parler allé, de vous ça. avez- Monsieur Nico Vous Faye, avez merci. marché Merci notamment d'avoir pour dit avoir les invitation. négociations. Cette Congo émission Oye. est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, Congo Oye. au Centre TV, Delcas TV et Communication Plus. Une autre RDC est possible. Au revoir.